Avodah Zara Daf Lamedhe. On a vu dans la Mishnah que le fromage qui vient d'une certaine ville qui s'appelle Unyaki est interdit. La Gemara ramène 5 raisons pourquoi est-ce que ce fromage est-il interdit. Première raison, les goïms de cet endroit-là ne faisaient pas attention aux serpents. Donc il y avait un danger de venin. Deuxième raison, car ils fabriquaient ce fromage-là avec dans la peau de l'estomac d'une nevela, et c'est pour ça que ce fromage-là est interdit. Mais la Gemara en déduit que s'ils avaient fabriqué ce fromage-là non pas avec la peau de l'estomac, mais avec le liquide de l'estomac, le fromage aurait été permis selon la maskana de Rabbi Yoshua, qui a été d'accord avec les svarot de Rabbi Ishmael. Donc le liquide de l'estomac n'est pas considéré comme quelque chose de mangeable, et donc ce qui fait qu'il n'a pas de issour de nevela. Et donc le fromage qui a été fabriqué là-bas est permis. Troisième raison, dit la Gemara, on faisait là-bas le fromage, on risquait de mettre sur le fromage de la graisse de porc. Quatrième raison, il risquait d'avoir un mélange de vinaigre, donc le vinaigre vient du vin des goïms qui est interdit. Cinquième raison, il faisait ce fromage-là avec de la orla, et donc c'est aussi encore une raison pour l'interdire. Ensuite, la Gemara ramène le pasouk qui se rapporte sur les Talmidei Chachamim, ou en tout cas selon la dracha, ça se rapporte sur les Talmidei Chachamim. Le pasouk dit la qualité d'un Talmid Chacham qui ressemble à un parfum, pour nous apprendre que de la même manière que quand le parfum est fermé, son odeur n'est pas ressentie, et dès qu'il est ouvert, il est ressenti, tout le monde profite de sa bonne odeur. De la même manière, le Talmid Chacham, s'il enseigne la Torah aux autres, eh bien, l'odeur de la Torah, elle est profitable pour tout le monde. Autre dracha qu'on voit de ces psukim-là, que les secrets lui sont dévoilés. Autre dracha, on apprend de ce même pasuk, le malach hamavet alem. Et dernière dracha de ce même pasuk, on apprend alken alamot olamot, les deux mondes, le Talmid Chacham les hérite, le olam hazeh et le olam haba. Donc il gagne et le olam hazeh, il profite au olam hazeh, et il profite aussi au olam haba. Le olam hazeh est réservé pour le profit des Talmidei Chachamim qui profitent de la Torah déjà dans le olam hazeh, et évidemment aussi dans le olam haba. Tandis que ceux qui sont poursuivis après les Tavot, ils n'ont ni olam hazeh ni olam haba. Ensuite, la Mishnah nous ramène une dizaine d'aliments qui sont interdits à consommer quand ils viennent des goïms, mais qu'ils sont permis à en profiter. Donc on a le droit de les vendre, on a le droit d'en profiter, mais pas de les manger. Le lait, le pain, l'huile, les cuissons, les légumes cuits, qui ont été cuits, que les goïms ont cuits, les légumes de conserve, si on a l'habitude de mélanger du vin ou du vinaigre, des morceaux de poisson, car on ne reconnaît pas le poisson, de la sauce de poisson si elle n'a pas un certain poisson qui se crée dans des poissons théorim, à condition qu'il n'y ait pas de poisson tamé à l'intérieur. Donc à partir du moment où on ne voit pas ce poisson-là spécial, donc c'est la preuve en tout cas, on n'a plus de preuves que les poissons qui se trouvent ici sont théorim. Ici, il s'agit non pas de poisson, mais il s'agit de la sauce de poisson. Tir, c'est la sauce de poisson dans laquelle ne se trouve pas ce petit poisson-là qui s'appelle kilbit, qui est la preuve que cette sauce de poisson ne vient que de poisson théorim. Ensuite, il y a un poisson qui s'appelle chilak. Il est taor lui-même, mais il ressemble beaucoup à un poisson tamé. Et quand on l'achète des goïms, le goï risque de se tromper, le juif aussi, et de mettre à l'intérieur, de mettre dans la boîte un poisson tamé, qui ressemble à ce fameux chilak. Ensuite, un morceau de chiltit, qui est une certaine plante. Et enfin, le sel qui vient d'une certaine ville, Shalkundit, il est aussi interdit. On verra dans la Gemara pour quelle raison. La Gemara explique pour quelle raison le lait est interdit. On craint qu'il ait été mélangé avec du lait tamé, du lait pas kasher. Est-ce que le fromage des goïms, en général, on craint qu'il ait été fabriqué du lait pas kasher
la Gemara dit déjà que le lait pas kasher ne peut pas devenir du fromage, mais quand même, il y a une marloquette. Est-ce qu'on craint que dans les fentes du fromage se trouvent quelques gouttes de lait pas kasher qui a été mélangé dans ce lait kasher qui a fabriqué le fromage, et donc on devrait interdire ce fromage-là, ou bien on craint pas ça, et à partir du moment où le fromage est sec, sans lait, on ne craint pas ce qui se trouve dans les fentes, et on pourrait permettre effectivement le fromage. Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Ensuite, la Gemara dit, on a vu dans la Mishnah que le pain est interdit, le pain cuit par des goïms est interdit. Est-ce que finalement le Bedin a permis de manger ce pain-là? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Si on a le droit de manger le pain des goïms par hasard, pas de manière fixe, mais par hasard dans le champ, et dans un cas où il n'y a pas de boulanger juif.